Dans cette séance, on va travailler sur la construction de figures géométriques. Il va y avoir des exercices à faire, il faudra que tu les fasses sur la feuille que j'ai jointe, ou alors si tu ne peux pas imprimer cette feuille, tu peux demander à tes parents de t'aider à tracer certaines figures. Pour l'instant, je vais te demander de retracer cette figure sur une feuille à main levée. À main levée, c'est-à-dire que tu ne le fais sans règle. Essaie de le faire le plus proprement possible. Sais-tu comment on appelle cette figure? Cette figure géométrique s'appelle un rectangle. Elle a 4 côtés, 2 grands côtés que j'indique en vert, 2 petits côtés que j'indique en jaune et elle a également 4 angles droits que j'indique en rouge. Voilà une autre figure géométrique. Essaie de la reproduire sur ta feuille avec un crayon de bois et écris comment on l'appelle. Cette figure géométrique est un carré. Sais-tu pourquoi c'est un carré? C'est un carré car cette figure a 4 côtés qui sont tous de la même longueur et elle a également 4 angles droits. Voilà une dernière figure géométrique. Encore une fois, essaie de la reproduire au mieux sur une feuille et indique quel est son nom. Cette figure géométrique est un triangle. Un triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés. Pour faire cet exercice, tu as besoin de la feuille que j'ai mis en pièce jointe. Sinon, tu peux le reproduire rapidement cette figure sur une feuille ou tu peux aussi le faire directement sur l'écran avec ton doigt. Voilà. Donc, dans cette figure, on a mis en fait plusieurs figures. On a mélangé un carré, un triangle et des rectangles. Donc, tu vas repasser sur les côtés à main levée. Main levée, je te rappelle, c'est sans la règle, c'est uniquement avec le crayon. Tu vas repasser en bleu le carré, en orange les rectangles et en vert le triangle. Rappelle-toi, un carré est une figure géométrique qui a 4 côtés qui sont tous de la même taille et qui a également 4 angles droits. Dans cette figure, voilà le carré. C'est ça que tu devais repasser en bleu. Ensuite, un triangle, c'est une figure géométrique qui a 3 côtés. Il y a un seul triangle dans cette figure, le voilà, il fallait le repasser en vert. Dans cette figure, il y avait plusieurs rectangles, donc il faut faire attention, il y avait des rectangles qui étaient un petit peu cachés. Je te rappelle, un rectangle, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés, 2 grands côtés, 2 petits côtés, et qui a également 4 angles droits. Donc il y a un premier rectangle qu'on voit rapidement, le voilà. Le deuxième rectangle, il était un peu plus compliqué à trouver, car il prenait une partie du premier rectangle. Donc voilà le deuxième rectangle. Et le troisième rectangle, il était encore un peu plus compliqué parce qu'il fallait insérer dedans les 2 autres rectangles. Donc voilà le troisième rectangle. Voici un segment. Un segment, c'est un trait qui a un début et une fin. Normalement, si tu as imprimé la feuille, tu vas avoir ce segment sur ta feuille. Sinon, demande à un adulte de te le tracer vite fait sur une feuille. Je vais te demander de repasser sur ce segment à main levée. Donc je te répète, à main levée, ça veut dire que tu n'utilises pas de règle. Tu vas essayer de le faire le plus proprement possible. Pour repasser sur un segment à main levée, il faut placer son crayon au tout début du segment et tirer le trait jusqu'à la fin du segment en essayant de rester le plus dessus possible. Voilà un rectangle. Maintenant, tu vas repasser sur ce rectangle avec ta règle. Pour repasser sur un segment avec une règle, il faut d'abord bien placer la règle sous le segment en laissant un petit espace, à peu près de l'épaisseur du crayon.
Si tu mets ta règle juste sur le segment, tu ne pourras pas tracer dessus, tu vas tracer plus haut. Donc descends-la bien un petit peu. Ensuite, tu poses ton crayon au début de ton segment et tu vas tirer le crayon en le faisant glisser sur la règle jusqu'à arriver à la fin du segment. Voilà 3 points. Il va falloir relier les 3 points pour former un triangle. Donc si tu n'as pas la feuille, tu peux prendre juste une feuille de brouillon et tu dessines 3 points assez espacés les uns des autres. Pas trop non plus puisqu'il faut que tu puisses les relier avec ta règle. Donc pour tracer un triangle en reliant 3 points, on va faire comme tout à l'heure. On va d'abord placer notre règle en dessous des 2 premiers points. Donc ne colle pas juste sur les points, laisse un petit peu d'espace, je te rappelle de l'épaisseur d'un crayon. Je place le crayon au début du premier point et je fais glisser mon crayon le long de la règle jusqu'au deuxième point. Ensuite, on va tracer le segment qui relie les 2 points suivants. Donc, on fait pivoter la règle et on la place bien sous les 2 points suivants. Même chose, je place mon crayon au niveau du premier point et je le fais glisser le long de la règle pour arriver jusqu'au deuxième point. On fait la même chose une dernière fois, on déplace la règle, on la place sous les 2 derniers points, je place mon crayon au premier point et je fais glisser le crayon le long de la règle pour arriver jusqu'au deuxième point. Et le triangle est terminé. Maintenant, tu vas apprendre à prolonger un segment. Prolonger, ça veut dire le faire plus long. Donc là, on a le début d'un segment et il va falloir le prolonger. Donc, on fait tout simplement comme tout à l'heure. Tu prends ta règle, tu la poses sous le rond, dans le sens du segment qui est commencé. Tu poses ton crayon et tu fais glisser ton crayon le long de ta règle sur la longueur que tu veux. Sur une feuille à carreaux, j'ai tracé une figure géométrique qui est composée d'un rectangle qui est en rouge et de 2 segments violets qui sont en dessous. Tu vas devoir reproduire cette figure à côté. Reproduire, ça veut dire faire la même chose, tracer la même figure à l'aide d'une règle et d'un crayon de bois. Pour l'instant, fais-le plutôt au crayon de bois, ça permet de gommer. Si tu fais au crayon de couleur et que tu te trompes, tu ne peux pas gommer. Donc il va falloir d'abord regarder comment sont faites les figures. La première figure, le rectangle qui est en rouge, on voit qu'il fait 4 carreaux de longueur et 3 carreaux de largeur. On va commencer par tracer le rectangle. Donc, pour commencer à tracer le rectangle, je vais tracer le premier segment, celui qui part du rond. Je vois qu'il fait 4 carreaux de longueur. Pour ne pas me tromper, je vais mettre une petite croix à 4 carreaux. Comme ça, je sais que je vais devoir tracer mon segment jusqu'à cette croix. Donc, je prends ma règle, je pose mon crayon et je trace mon segment. Ensuite, je vois que je dois aller 3 carreaux plus bas. Je vais placer une petite croix pour bien me repérer et je trace le segment. Cette fois, je vais de 4 carreaux en arrière, je place ma croix et je trace mon segment. Je n'ai plus qu'à retourner au point, donc je peux faire une petite croix si je veux, et je retourne jusqu'à mon premier point. Maintenant, je vais devoir traverser les 2 segments violets. Le plus dur, c'est de trouver le point où les 2 segments se rejoignent, puisque là, on ne suit plus les carreaux, on va de travers. Donc pour ça, je vais marquer un repère. Je vois que pour arriver à l'endroit où les 2 segments violets se rejoignent, je dois descendre de 2 carreaux et ensuite je dois aller vers la gauche de 2 carreaux. Donc je vais faire la même chose sur la figure que je reproduis. Je vais compter 2 carreaux vers le bas, puis 2 carreaux vers la gauche et je vais tracer mon repère. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer le premier segment violet et ensuite le deuxième segment violet
et j'ai terminé ma figure. En calcul mental, tu vas devoir ajouter 10 ou enlever 10. Donc c'est pas dur, ajouter ou enlever 10, c'est ajouter une dizaine ou enlever une dizaine. Donc on commence par le premier, 10 plus 10. 10 plus 10, c'est une dizaine plus une dizaine, ce qui me fait 2 dizaines, 20. 30 plus 10. 3 dizaines plus une dizaine égale 4 dizaines, donc 40. 60 plus 10. 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7 dizaines, 70. 80 plus 10. 8 dizaines plus une dizaine, ça fait 9 dizaines, 90. Attention, maintenant tu vas devoir enlever 10. 50 moins 10. 5 dizaines moins une dizaine, 4 dizaines, donc 40. 20 moins 10. 2 dizaines moins une dizaine, ça fait une dizaine, 10. 40 moins 10. 4 dizaines moins une dizaine, 3 dizaines, 30. 90 moins 10. 9 dizaines moins une dizaine, 8 dizaines, 80. Prends ton fichier de maths à la séquence 95, 9 dizaines, 5 unités, construire un carré, un rectangle, un triangle. En calcul mental, à chaque fois, tu vas devoir ajouter 10. C'est le même exercice que celui qu'on vient de faire. Donc on commence dans le bleu, 20 plus 10. 30 plus 10. 10 plus 10. 50 plus 10. 40 plus 10. Pour faire tous les exercices de ces deux pages, il va falloir que tu tournes ton cahier. Donc, d'abord, exercice numéro 1. Repasse en rouge les côtés du rectangle et en vert les côtés du carré. Donc, tu vas devoir prendre ton crayon de couleur rouge et repasser le rectangle en rouge et ton crayon de couleur vert et repasser les côtés du carré en vert. Tu dois utiliser ta règle pour repasser sur les côtés. Exercice numéro 2. Relie à main levée les points de même couleur pour reproduire les figures. On a un carré en rouge, un rectangle en bleu. Utilise les points qui sont déjà tracés pour faire d'un côté le carré en rouge et de l'autre côté le rectangle en bleu. Tout ça à main levée, donc sans règle. 3. Termine le tracé de ce triangle. On a les 3 points du triangle qui sont placés. On a des côtés qui sont en partie tracés. Tu dois finir ce triangle. Moi, je te propose plutôt de faire comme si les petits tracés n'étaient pas placés. Ça peut te déranger plus qu'autre chose. Utilise les points, place bien ta règle et relie chaque point pour former le triangle.
4 termine le tracé de ce carré. Tu as 4 points qui sont placés. Si tu relis ces 4 points, tu vas obtenir un carré. Tu dois le faire avec ta règle et ton crayon de bois. « 5. Reproduis le rectangle et le triangle. Tu as un rectangle en rouge, tu as un triangle en bleu. Tu vas devoir les reproduire en dessous. C'est du papier avec des points, ça s'appelle du papier pointé. C'est-à-dire qu'au lieu de compter les carreaux, là, tu vas compter les points pour te repérer. À chaque fois, on t'a placé le point duquel il faut que tu partes. Donc, on a le point pour le rectangle et le point pour le triangle. Et en plus, pour le triangle, on t'a même mis 2 points pour t'aider. Donc, utilise bien ta règle et ton crayon. 6. Termine le tracé de chaque figure. Donc on a commencé à tracer un carré en vert et un rectangle en violet. Tu vas devoir t'aider des points pour terminer le carré et le rectangle. Bien sûr, ce travail se fait à la règle et au crayon. 7. Termine le tracé du rectangle. Cette fois, on a un papier avec des carreaux. Donc tu vois, on a un rectangle qui est en partie tracé, il va falloir le terminer. Rappelle-toi que dans un rectangle, tu as 2 petits côtés de même longueur et 2 grands côtés de même longueur. Si tu traces un seul segment, tu vas te retrouver avec un triangle. Donc il faut bien que tu traces un grand côté et un petit côté, avec la règle et le crayon de bois. 8. Reproduis cette figure. On a un rectangle en orange, on a 2 segments en violet. Il va falloir que tu les reproduises en dessous en t'aidant bien des carreaux. Utilise ta règle et ton crayon de bois. Tu pourras repasser après au crayon de couleur si tu veux.